Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les couvertures de cet album. Et je commence ça tout de suite. Déjà, j'enlève la première couverture parce qu'il était déjà mis ici. Et on va commencer avec cette couverture. J'ouvre les anneaux. J'enlève cette couverture. On va mettre l'album sur le côté et on va travailler cette couverture. J'ai préparé ici plein d'outils parce que je veux travailler un peu avec le gesso blanc. Je veux travailler avec ça aussi. Comme ça, on va tester aussi parce que j'ai pas fait encore le test. Et je me suis dit que ça sert à rien que je fais un test à côté si on va tester aujourd'hui pour faire la couverture. J'ai pris les 3 couleurs. Après, tous les autres sont pareils. Voilà, j'ai pris des pochoirs comme ça et du Stamperia. Et on va travailler ça tout de suite. Déjà, je veux prendre cet morceau de papier et je veux coller ici. Pour avoir ici sur la fenêtre cette motif comme ça. Voilà. Du coup, je mets la colle là et je colle cette papier tout de suite. Je m'arrête pour l'instant avec la colle ici. Parce que mon papier il est jusqu'à ici. Et après, je remets encore la colle. Du coup, je mets bien le papier. Comme ça. Et c'est parfait. Voilà, nickel. Je nettoie bien tout ça. Ici pour continuer. Maintenant, on va coller ça. Pour coller ça, je vais mettre la colle ici. Bien sur les côtés. Et je remets un peu sur le papier pour faire une pochette un peu plus grande. Je remplis bien ici. Là. Là. Et là. Et je vais mettre mon papier comme ça, bien droit. Je veux mettre cette découpe. Je colle vite fait. Je coupe un peu parce qu'il est trop grand ici. Je n'ai pas besoin de tout ça comme papier. Voilà. Et je colle cette découpe. Et comme ça, on a une petite pochette où on peut glisser des photos. La découpe, vous trouvez sur la boutique. Si vous voulez utiliser la même, vous trouvez sur la boutique. Et voilà, on a une pochette ici. Et pour cette côté, ça suffit largement. Il faut juste ancrer les bords tout de suite. Et après, je fais les trous et j'ai fini.
Pour la déco, je fais tout le temps à la fin. Voilà, cet côté, il est fini. Ici, on a la pochette où on peut mettre des photos ou un livret, qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, on va travailler cet côté. Et ici, on va nous salir les mains. Ça, c'est clair. Déjà, je voulais utiliser celui-là, mais non, je n'utilise plus. Je vais utiliser que celui-là. Et aussi, j'ai encore là un cadre normalement. Il faut juste que je le trouve. Voilà, celui-là, on va utiliser. Ça, on ne va pas utiliser. Après, si vous n'avez pas les mêmes produits que moi, vous inquiétez pas, vous pouvez remplacer avec qu'est-ce que vous voulez. Moi, d'abord, je vais mettre une couche de gesso. Je vais utiliser celui-là. Mais vous pouvez utiliser même le gesso d'action, n'importe. Il faut utiliser juste un gesso blanc. Je vais prendre mon pinceau avec de l'eau à côté et je mets une petite couche de gesso partout. Et bien sûr, vous pouvez mettre du papier. C'est pas obligatoire de faire comme je fais. Moi, je vous montre juste des petites idées et comment je vois travailler cette couverture, c'est tout. Après, on va bien voir qu'est-ce que ça donne parce que pour l'instant, le projet, il est juste dans ma tête. Du coup, j'espère qu'il va être bien en réalité aussi. Pour ça, moi, j'ai acheté autant de papier parce que moi, je n'utilise pas la peinture, autant de papier de... Oh là là. Pour ça, moi, j'ai pris plein de couleurs de peinture parce que moi, j'utilise la peinture pas que sur du mix média ou art journal. J'aime bien utiliser même pour faire du scrapbooking. Voilà. Ici, je ne mets pas vraiment partout parce que de toute façon, il y a le cadre après qu'on va coller. J'insiste plus sur cette côté où on va travailler après. Maintenant, je vais utiliser cette peinture. Voilà. C'est ça la marque. Et c'est ça la couleur. Moi, j'ai acheté ça sur Amazon, mais vous trouvez chez Cultura aussi. En tout cas, dans mon Cultura, il y avait plein de couleurs. D'ailleurs, j'ai vu encore des couleurs qui je l'aime bien, du coup. Je veux acheter. J'ai pris cette couleur pour utiliser parce que il va très bien. Pour ma part, il va très bien avec nos papiers. Je vous montre tout de suite. Moi, je dis qu'il... Hop, s'il va faire le focus, bien sûr. Voilà. Pour moi, ça va très bien ensemble, du coup. Pour ça, j'ai choisi à utiliser cette couleur. Mais je crois que je vais prendre un pinceau un peu plus grand parce que sinon, je risque de faire la peinture jusqu'à demain. Voilà, maintenant je vais utiliser la même marque, le Finish, qui fait l'effet craquelé. C'est la même marque. Il faut d'abord mettre une couche de peinture de la même marque. Et après mettre celui-là. Et après on va mettre encore une fine couche de peinture.
Comme ça, l'effet, on peut avoir après l'effet craquelé. Je vais mettre bien partout. Voilà. Après, c'est mieux si on utilise vraiment une couleur un peu au contraste. Comme ça, on voit beaucoup mieux l'effet craquelage. Voilà. Je nettoie un peu vite fait ici. Et maintenant, je vais prendre deux peintures de chez Prima. Je vous passe tout de suite Perle Blanche et Vintage Rose. Et on va faire le cadre et on va faire celui-là. Voilà. Et voilà. Et ici, pareil. Voilà. On va laisser ça sur le côté. On va prendre notre couverture. Qui est là. Oh, je regarde qu'il est bien. C'est pas sale ici. Je vais mettre une petite papier. Je mets une papier d'imprimante. Comme ça, je ne salis pas le derrière. Et je commence à travailler ici avec ça. Les Shabby claque paste. Je vais utiliser le jasmin, le olive et le pêche. J'ai sorti tous les trois couleurs. Après, je vais voir exactement laquelle. Oh là 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 là. Et on va travailler avec cette pochoir de Stamperia. Il est tout neuf du coup. On va le déballer tout de suite. Voilà. On va travailler cette pochoir. Et on va commencer avec cette côté ici. Et cette paste, on va mettre avec une spatule. Il est épaisse. On dirait que c'est du chantilly. Oh, comme une crème pour le visage. Il a la même texture. Voilà. Il n'a pas une odeur bizarre. Et je vais utiliser ici pour faire un petit effet comme ça 3D. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Ah, j'adore. Sympa. Sympa, sympa. Je nettoie sur cette côté. Voilà. Ça, c'est juste pour pas faire des traces partout.
Maintenant, je vais faire encore un ici. Sur cette côté. Ça, par contre, si je trouve encore sur Craftelier des couleurs, bah ça, je veux acheter encore parce que c'est comme un pâte à structure, mais coloré. Du coup, ça, je recommande. On a fait le test aussi. Waouh, j'adore. Il a vraiment même le relief. Ça se voit. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. On va faire encore cette modèle ici. Là, en haut de la page. Ça me plaît beaucoup. Franchement, je suis super contente de ma couverture. Je ne sais pas encore si je mets ici au pas en rose. Non, je ne le mets plus parce que ça fait trop. Voilà. Je trouve la couverture vraiment sympa. Je vous montre tous les détails. J'espère que ça vous plaît aussi. Là, il est comme ça. Maintenant, celui-là, je vais mettre sur l'album.
Et il me reste après juste le dos à faire. Le dos, ça va être tout simple. Je le fais direct en accéléré. Ça y est, j'ai mis là la première couverture. Maintenant, je vais faire la deuxième couverture. Mais je fais en accéléré toute seule. Du coup, la couverture, il vient comme ça. Ici, on va mettre du papier. Et là, je veux travailler pareil avec ça, ça et le pochoir. C'est tout. Et après, on va faire la fermeture. Pour la fermeture, moi, je veux utiliser la ruban. Je veux utiliser celui-là gris du Action. Je veux utiliser une petite fermeture comme ça que vous trouvez sur la boutique. Voilà. Et là, je veux mettre une petite bijou comme ça. Pour ça aussi, vous trouvez dans la boutique. Je vais utiliser les petites pour fermer le ruban ici et sur l'autre côté. Voilà. Je commence d'abord à travailler cette côté, l'intérieur, avec du papier. Et c'est bon les filles pour la couverture de derrière. J'ai travaillé tout simple. Mais j'adore. L'effet comme ça un peu craquelé, vieilli avec cette peinture. Il a craquelé aussi. En fait, il faut mettre une couche de peinture. Après une couche avec celui-là. On va sécher et après quand on met de la peinture, il va craquer. N'importe quelle peinture. Du coup, ça se voit que même cette pâte, il a fait un peu l'effet craquelé, mais j'adore. Moi, franchement, j'adore la couverture. Et ici, c'est tout simple. Voilà. Là, on peut mettre une grande photo ou qu'est-ce qu'on a envie, n'importe. Voilà. C'est tout. Maintenant, on va faire la fermeture. Du coup, je prends mon album
Et je veux mettre ici, sur cette côté. Je tourne bien les anneaux. Voilà. Comme ça, je peux ouvrir les anneaux et mettre la dernière couverture. Et voilà l'album. Du coup, le dos il est comme ça. On va zoomer un peu plutôt. Le dos il est comme ça. Et le devant il est comme ça. Et il reste comme ça. On peut le laisser comme ça aussi si on veut. On ne peut pas faire de fermeture, c'est comme vous voulez. Ou sinon, moi je veux faire une petite fermeture ici. Avec un petit bijou comme ça. Vous trouvez tous ces bijoux comme ça, vous les trouvez sur la boutique. Ça c'est un lot de 2, c'est le toute petite. Et ça c'est la fermeture. Du coup, je vais prendre mon pistolet à chaud. On va voir si il a chauffé suffisamment pour faire la fermeture. Voilà, c'est bien. Je vais poser ici avec la colle. Ça, je remets encore un peu de colle. Et je vais mettre mon petit bijou. J'appuie un tout petit peu. Voilà. Celui-là, je le prends et je vais prendre un morceau de ruban. Je passe par ici. Le ruban. Comme ça. Je passe une petite... un morceau un peu plus grand. Après, je coupe s'il y a trop. Mes ciseaux, ils commencent à m'énerver. Il faut que je change mes ciseaux. Je vais prendre cette fermeture et je vais mettre ici. Comme ça, parce que comme ça, on va fermer. Je me tourne comme ça. Hop, avec la couverture, bien sûr. Et je vais mettre ici l'autre fermeture. Et comme ça, je vois exactement si je laisse un peu plus large ou pas trop. Je vais laisser un peu plus pour avoir la place des photos aussi, mais pas trop non plus. Du coup, je me mets comme ça. Je vais mettre ici une petite pointe de colle. Je mets le ruban ici. Faites attention qu'il vous brûlez pas parce qu'il est chaud. Voilà. Je tiens comme ça et je coupe. Et après, je remets ici une petite pointe de colle. Et je colle mon strass. Et voilà. La fermeture d'album, il est faite. Et on a fini. On a fini notre album et j'ai laissé suffisamment de place pour mettre encore les photos. Mais bien sûr, les anneaux qui sont là, on peut changer. Ça, c'est génial avec les albums comme ça. Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît, des vidéos comme ça aussi, des albums comme ça aussi. Moi, je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle création. Bisous. Bye bye.